Vous savez quoi est fou? Une pinte de sang. C'est tout il a pris pour changer ma vie entière. Pas un billet de loterie, pas mon pas une rencontre par hasard à un café, mais 450 millilitres de sang que j'ai presque pas donné ce jour-là. Mon nom est Marcus, et 3 ans il y a, j'étais juste un autre gars se précipitant à travers la vie, trop occupé pour n'importe quoi qui n'était pas sur mon emploi du temps soigneusement planifié. Et puis j'ai rencontré Emma. Eh bien, Rome n'est pas tout à fait le bon mot. J'ai sauvé sa vie avant que j'aie jamais su son nom. Mais voici la chose. Personne ne vous dit à propos de sauver la vie de quelqu'un. Parfois, ils finissent par sauver la vôtre juste en retour. C'était un mardi. Je me souviens parce que les mardis étaient mes jours de gym. Et j'étais déjà en retard. L'hôpital avait mis en place un camp de dons de sang juste devant mon immeuble de bureau. Et honnêtement, je suis passé devant 2 fois. La troisième fois, quelque chose m'a fait arrêter. Peut-être c'était le sourire fatigué de l'infirmière, ou peut-être c'était la culpabilité rongeant ma poitrine. Mais je suis entré en juste 30 minutes. Le bénévole a dit joyeusement, « Vous sauverez une vie aujourd'hui. » J'ai vérifié ma montre. J'avais une réunion à 4 hommes. Il était 2h30, plus fin. J'ai dit, « Faisons ça vite. » Dieu, j'étais un tel imbécile. Le don lui-même était routinier. Aiguille dedans, sac se remplissant, moi défilant à travers les emails comme le professionnel détaché dont je me vantais d'être. L'infirmière, Margaret, je me souviens de son nom, maintenant continuait à faire la conversation que je reconnaissais à peine. Votre O négatif, elle a dit, regardant mon graphique. Donneur universel. Savez-vous combien c'est précieux? J'ai marmonné, yeux toujours sur mon écran. Il y a une jeune femme en USI en ce moment qui a désespérément besoin. O négatif. Accident de voiture. Elle a attendu pendant des heures. Condition critique. Daikandai a levé les yeux pendant une demi-seconde. C'est terrible, elle, j'ai dit. De cette manière automatique que nous faisons tous quand nous ne voulons pas vraiment nous engager. Margaret m'a regardé avec ses yeux connaisseurs, fatigué, qui avait probablement vu trop de morts. Voudriez-vous la rencontrer? Parfois, ça aide les patients à savoir qui est leur donneur. Leur donne quelque chose pour se battre. Je dois vraiment retourner à elle et juste en haut. Pas de famille, pas de visiteurs, complètement seul. Coupe. La voix de Margaret s'est juste légèrement fêlée comme elle a 24 ans. Et il n'y a pas une seule âme assise avec elle. Pas un de nous. Et là c'était, cette phrase qui entrait mes rêves. Pas de famille, pas de visiteurs, complètement seul. Quelque chose dans ma poitrine s'est serré fort. J'ai pensé à ma propre mère qui m'appelait chaque jour. Mon petit frère qui m'envoyait constamment des mèmes stupides. J'ai pensé à avoir 24 ans et mourir seul dans une chambre d'hôpital froide, avec des machines comme votre seule compagnie. D'accord, je me suis entendu murmurer. 5 minutes, chambre 407. Je peux encore voir ce nombre dans mon sommeil. Margaret m'a conduit là-haut et à chaque pas, mon cœur battait plus fort. Les lumières fluorescentes bourdonnaient au-dessus. Quelque part, un moniteur bipait frénétiquement. Nous avons tourné le coin et elle a poussé la porte. La pièce était sombre. Des machines bipaient dans ce rythme terrible. Cela sonnait comme un compte à rebours vers quelque chose de final. Et dans ce lit, l'air incroyablement petite et cassée, était Emma. Elle ne pouvait pas avoir plus de 24 ans, comme Margaret a dit. Cheveux auburn étalés sur l'oreiller comme du cuivre renversé. Visage pâle comme le clair de lune, sauf pour les ecchymoses. Violet profond et jaune maladif fleurissant à travers son os de joue. Sa mâchoire, sa tempe. Un bras complètement enveloppé dans un plâtre. Des tubes courant partout. Un masque à oxygène couvrant la moitié de son visage. Ses yeux étaient fermés. Et pour un moment horrible, déchirant, j'ai pensé que nous étions trop tard. J'ai pensé que j'étais sur le point de regarder une étrangère mourir. Emma, Margaret a dit doucement, gentiment, comme elle avait peur de casser quelque chose déjà brisé.
Emma, chérie, quelqu'un est ici pour te voir. Ses yeux se sont ouverts, bleus, les plus pâles, les plus entends yeux bleus que j'ai jamais vus, comme un ciel d'hiver, mais rempli d'un tel épuisement, d'une telle douleur, d'une telle profonde, sans fond, solitude écrasante, l'âme que je l'ai en fait senti claquer dans ma poitrine. Salut, j'ai dit, ma voix sortant rugueuse. Je suis Marcus, j'ai juste donné du sang et ils ont dit que vous pourriez le recevoir. Alors j'ai pensé, que dites-vous? Que pouvez-vous possiblement dire à une étrangère mourante? Emma a essayé de sourire, mais cela est sorti comme une grimace de douleur. C'est vraiment gentil, elle a murmuré, chaque mot semblant lui coûter tout. Vous n'aviez pas ça. C'est bien. Vraiment, comment vous tenez-vous? Question stupide, la question la plus stupide du monde. Mais elle a en fait ri. Ce petit son cassé qui a fait tout son corps trembler et son visage se tordre dans l'agonie. Comme j'ai été frappé par un camion, elle a réussi, ce que techniquement j'ai fait. Margaret a vérifié les moniteurs, a ajusté quelque chose. Je vous laisse seul, Marcus. Juste 15 minutes, d'accord, elle a besoin de son repos. Et puis, elle était partie, et j'étais seul avec cette fille brisée qui était sur le point de recevoir mon sang, ma force vitale coulant dans ses veines. J'aurais dû partir après 15 minutes. J'avais cette réunion. Mon patron était probablement déjà furieux, mais quand je me suis levé pour partir, la main d'Emma a jailli, celle qui n'était pas cassée, et a attrapé mon poignet. Ses doigts s'étaient froids comme de la glace, tremblant violemment. « S'il vous plaît, elle a murmuré, et sa voix s'est fêlée comme du verre qui se caise. S'il vous plaît, ne partez pas encore. La terreur brute dans ses yeux m'a gelé sur place. Êtes-vous d'accord? Dois-je appeler l'infirmière? Non, Elle a fermé ses yeux, et des larmes ont jailli de sous ses paupières, coulant dans ses cheveux. J'ai si peur. Ils sont sur le point de commencer la transfusion et je suis terrifié et il n'y a personne ici et sa voix s'est brisée complètement. Je ne veux pas mourir seul. S'il vous plaît, je sais que je n'ai aucun droit de demander. Je sais que vous êtes un étranger, mais s'il vous plaît, restez juste un peu plus longtemps. S'il vous plaît. Mon téléphone a vibré. Mon patron. J'ai regardé Emma, vraiment regardé elle, cette fille qui n'avait personne, cette fille qui suppliait un étranger complet de lui tenir la main pendant qu'elle faisait face à la mort, parce que l'alternative était trop horrible à supporter. J'ai éteint mon téléphone et me suis rassis. D'accord, j'ai dit doucement, je resterai. Le soulagement qui a déferlé sur son visage m'a presque détruit. Merci, elle a respiré. Dieu, merci beaucoup. La transfusion a commencé à 3h47. J'ai regardé l'infirmière le marquer sur le graphique, son stylo faisant des doux sons de grattement qui semblaient obscènes dans leur ordinaire. « Ça fait mal ?» j'ai demandé. « Non, c'est juste étrange de savoir que le sang de quelqu'un d'autre me garde en vie en ce moment. » Elle m'a regardé avec ses yeux bleus dévastateurs. « Vous avez sauvé ma vie aujourd'hui, Marcus. Vous avez réellement sauvé ma vie. N'importe qui l'aurait fait. Mais vous l'avez fait, elle a murmuré férocement. Et vous êtes resté. Cela compte plus que vous ne savez. Nous avons été calmes pendant un long moment. Puis, parce que le silence se sentait comme la mort rampant plus près, j'ai demandé « Qu'est-ce qui s'est passé? Si vous voulez en parler. » Les yeux d'Emma se sont remplis de nouvelles larmes. Pour un moment, j'ai pensé qu'elle ne répondrait pas. Puis elle l'a fait, et j'ai souhaité désespérément que je n'ai pas demandé. Je conduisais aux funérailles de ma mère, elle a dit, sa voix à peine audible. Elle est morte il y a 8 jours. Cancer du pancréas. C'était juste elle et moi. Toute ma vie. Papa est mort quand j'avais 9 ans. Maman était tout. Elle a fait une pause, luttant pour respirer à travers les sanglots. J'ai été sa soignante pendant 2 ans. Regardé sa taille s'éloigner. Tenu sa main
quand elle a pris son dernier souffle. Et puis j'ai dû planifier des funérailles par moi-même, choisir un cercueil par moi-même, écrire une nécrologie par moi-même. Elle tremblait maintenant, tremblant si fort que le lit a claqué. Je conduisais aux funérailles et je pleurais si fort que je ne pouvais pas voir. J'ai grillé un feu rouge. Ne l'ai même pas vu. Un camion de livraison a frappé mon côté passager. La police a dit que si quelqu'un avait été assis là, il serait mort. Mais il n'y avait personne parce que tous ceux que j'ai jamais aimés sont déjà partis. Ma gorge s'est complètement fermée. Emma, vous voulez savoir la pire partie? Sa voix est tombée à peine un murmure. Quand j'ai vu ce camion arriver, quand j'ai su qu'il allait me frapper, je n'ai pas essayé de faire une embardée. J'ai juste laissé faire parce qu'à ce moment-là, tout ce que je pouvais penser était « Au moins je reverrai maman ». Je le voulais, Marcus. Je voulais réellement mourir. Quelque chose à l'intérieur de ma poitrine s'est brisé en 1000 morceaux. Mais vous ne l'avez pas fait, j'ai réussi. Vous êtes toujours ici. Le suis-je? Elle a demandé, et le vide dans sa voix était terrifiant. Ou est-ce juste une extension cruelle de souffrance? J'aurais dû rester silencieux, aurais dû laisser faire. Mais à la place, je me suis entendu dire « Mon père s'est tué il y a 3 ans ». Les yeux d'Emma se sont fixés sur les miens avec une attention complète, soudaine. Il avait une dépression pendant des années. Nous savions tous, mais il a caché à quel point c'était vraiment grave. Un mardi matin, ma mère est allée le réveiller pour le travail, et il était juste parti. Pilule. Il a laissé une note qui disait « Je suis juste si fatigué ». C'était ça. Je suis juste si fatigué. Ma voix tremblait maintenant. J'ai passé 2 ans à souhaiter que je sois mort à la place, me demandant pourquoi je n'ai pas vu les signes, rejouant chaque conversation, cherchant le moment où j'aurais pu le sauver. J'ai arrêté de vivre, juste d'exister, passant par l'émotion. Ma mère m'a trouvé un jour assis dans son bureau, tenant ses lunettes de lecture, et elle a dit quelque chose qui a tout changé. « Quoi? » Emma a murmuré. Elle a dit « Votre père a choisi d'arrêter de se battre. N'osez pas faire le même choix. N'osez pas gaspiller la vie qu'il a jetée. » Et elle avait raison. Être en vie signifie que nous pouvons encore compter, encore faire des choix qui ondulent vers l'extérieur, comme donner du sang un mardi au hasard au lieu d'aller à la gym. Les lèvres d'Emma ont tremblé. « Gym, hein? C'est ce que je vous empêche de faire. Et la réunion la plus ennuyeuse de toute ma vie. Vous m'avez honnêtement fait une énorme faveur. » Et là, c'était le premier vrai rire que j'ai entendu d'elle. Douloureux, la faisant serrer ses côtes et haleter, mais réel humain vivant. 1 heure est devenue 2. 2 sont devenus 3. Nous avons parlé de tout. Les derniers mots de sa mère. « Sois courageuse, chérie. » Les chansons préférées de mon père que je ne pouvais toujours pas écouter. Son travail de photographe. Capturant de beaux moments pour d'autres personnes pendant que sa propre vie s'effondrait. Mon travail d'analyste financier qui tuait lentement mon âme. Si vous pouviez faire n'importe quoi, j'ai demandé, qu'est-ce que ce serait? Je photographierais les aurores boréales, elle a dit immédiatement. Irlande ou Norvège? Maman et moi étions censés y aller cette année pour mon anniversaire. Elle m'a fait promettre que j'irais encore un jour, même sans elle. Mais c'était avant. Elle a gesticulé à elle-même au naufrage de son corps. Vous devriez toujours y aller quand vous guérissez, peut-être, elle a murmuré. Si je guéris, si n'importe quoi de tout ça vaut la peine de guérir pour. Des infirmières sont venues et parties. Elles ont arrêté de questionner ma présence. Margaret m'a apporté un terrible café de l'hôpital et a serré mon épaule. À la marque des 3 heures, le docteur d'Emma est arrivé. Dr. Patterson, une femme aux cheveux argentés, dont le visage sévère s'est adouci quand elle a vu. Emma avait enfin quelqu'un à côté d'elle. La transfusion va magnifiquement bien, elle a dit. Vous réagissez mieux que nous l'espérions. Si cela continue, nous vous déplacerons dans une chambre normale demain. C'est merveilleux, Emma a dit, mais sa prise sur ma main s'est serrée désespérément. Attendez,
Quand avions-nous commencé à nous tenir la main? Je ne pouvais pas me souvenir. À un certain point, ses doigts glacés avaient trouvé les miens, et j'avais tenu, et aucun de nous n'avait lâché. Je devrais probablement partir. J'ai dit quand le docteur est parti, il est presque 7. Emma a hoché la tête, mais sa main s'est serrée plus fort. Merci, Marcus, pour le sang, pour rester pour sa voix s'effêler, pour me faire penser que peut-être mourir seul aurait été la pire option après tout. Mon cœur s'est tordu violemment. Puis-je revenir demain, vérifier sur vous? Ses yeux sont devenus grands, se remplissant d'un espoir désespéré. Vous faites ça si vous voulez que je... S'il vous plaît, elle a respiré. S'il vous plaît, revenez. J'ai écrit mon numéro sur le tableau blanc. Envoyez-moi un SMS si vous avez besoin de quelque chose. Mon téléphone a été détruit dans l'accident. Alors je serai ici à 6 demain. Je promets que je serai ici, elle a dit avec le sourire le plus triste. Pas comme je peux partir. J'ai serré sa main une dernière fois. Quand j'ai lâché, ma paume s'est sentie vide et froide. Je suis revenu le jour suivant à 6 heures pile avec des marguerites, la fleur préférée de sa mère qu'elle avait mentionnée. La chambre 407 était vide. Mon cœur s'est arrêté net. J'ai sprinté vers le poste des infirmières. Emma, chambre 407. Où est-elle? L'infirmière a vérifié son ordinateur. Transférée au 5/12 ce matin. Elle va beaucoup mieux. Je l'ai trouvée assise dans son lit, la couleur revenant à son visage. Vous êtes revenu, elle a murmuré et des larmes coulaient sur ses joues. Vous êtes réellement revenu. J'ai dit que je le ferais. Je lui ai tendu les marguerites. Pour votre maman? Elle a enfoui son visage dedans et a sangloté. Cette visite a duré 30 minutes. Le jour suivant, 1 heure. Bientôt, j'étais là chaque soir. Nous regardions des émissions. Je faisais passer de la vraie nourriture en douce. Nous parlions pendant des heures. 2 semaines plus tard, Emma a été libérée. Elle n'avait nulle part où aller. Son appartement était parti. Son travail l'avait virée. Elle n'avait presque rien. Il y a un abri au centre-ville, elle a dit, essayant de paraître courageuse. Je vais m'en sortir. Emménagez avec moi, j'ai lâché. Elle a regardé fixement. Quoi? J'ai une 2e chambre. Emménagez et remettez-vous sur pied. Pas de pression. Juste, s'il vous plaît, ne pas aller à un abri. Marcus, je ne peux pas. Oui, vous pouvez. Je ne peux pas vous regarder partir dans le rien quand j'ai quelque chose à donner. S'il vous plaît. Elle a hoché la tête en pleurant. D'accord. 4 mois plus tard, nous regardions un film quand elle a soupiré. Ça doit être sympa d'être si sûr de quelqu'un. J'ai mis le film en pause et me suis tourné vers elle. Je suis sûr de vous. J'ai été sûr depuis que vous avez attrapé mon poignet et m'avez supplié de rester. Nous sommes des désastres, elle a murmuré. Mais elle se penchait plus près. Ou des miracles. Vous vouliez mourir ce jour-là, mais vous avez vécu et j'étais là. Ce n'est pas un désastre, Emma. C'est la grâce. Elle m'a embrassé en premier. 8 mois après la chambre 407, je l'ai ramenée à l'hôpital, au camp de don de sang. Je me suis agenouillé juste là. Emma, vous m'avez dit que vous vouliez mourir le jour où nous nous sommes rencontrés. Mais vous avez vécu, et chaque jour depuis, vous m'avez donné une raison de vraiment vivre. Voulez-vous m'épouser? Elle riait et pleurait. Vous demandez en mariage à un camp de don de sang. Je vous ai donné mon sang. Il semble juste de vous donner ma vie aussi. Oui, elle a sangloté. Oui, oui. Oui, nous nous sommes mariés 6 mois plus tard. C'était il y a 3 ans. Emma est photographe professionnelle maintenant. Nous avons acheté une maison avec un jardin où elle cultive des marguerites. Nous faisons du bénévolat lors de collectes de sang ensemble. La semaine dernière, elle m'a dit qu'elle est enceinte, une petite fille. Nous la nommons Grace. Les gens demandent comment j'ai su. Je n'ai pas. J'ai juste choisi la gentillesse quand j'aurais pu choisir la commodité. Une pinte de sang, 3 heures, une vie. Si vous regardez ceci, allez donner du sang. Vérifiez sur quelqu'un qui est seul. Choisissez la gentillesse parce que vous ne savez jamais.
Ce choix pourrait tout changer. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Tout comme je suis resté pour Emma et